Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur l'atténuation dans les guides d'ondes. Donc nous pouvons tracer maintenant cette atténuation en fonction de oméga sur oméga A. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, bêta A. Alors ici, on a la fréquence de coupure. Ici, c'est 1 sous racine de 3. On va y revenir. On a une courbe comme ceci. Ça, c'est pour les ondes TM. Et pour les ondes TE. Alors, cette figure donc montre le comportement général de bêta A en fonction de la fréquence. Le minimum d'atténuation survient très au-dessus de la fréquence de coupure pour les modes TE. Les valeurs relatives de zeta A et eta A dépendent de la forme du guide ainsi que de la longueur d'onde. On ne peut donc pas formuler avec aucun énoncé général sur la fréquence précise correspondant à ce minimum. Toutefois, pour les modes TM, il se situe toujours à oméga minimum égale racine de 3 oméga A, c'est-à-dire ici. Aux hautes fréquences, l'atténuation croît comme la racine carrée de oméga. Dans le domaine micrométrique, les coefficients d'atténuation bêta A des guides en cuivre sont typiquement de l'ordre de 10-4 oméga A sur C. Ce qui correspond à des constantes de longueur, c'est-à-dire que la longueur pour une atténuation pas trop forte, de 200 à 400 mètres. Les approximations utilisées pour obtenir bêta A perdent leur validité au voisinage de la fréquence de coupure. Cela est évident si on remarque que bêta A prend une valeur infinie, physiquement impossible, pour oméga égale oméga A. Alors, abordons maintenant la perturbation des conditions limites. Alors, si le recours à la conservation de l'énergie pour déterminer le coefficient d'atténuation bêta A est une méthode directe et intuitivement séduisante, il donne cependant des résultats dépourvus de sens physique pour les fréquences de coupure, on vient de le voir, et n'attribue aucune valeur à la variation de alpha A de la partie réelle du nombre d'ondes. On peut remédier à ces deux insuffisances en faisant appel à la méthode dite des perturbations des conditions limites. Cette méthode permet, du moins en principe, d'obtenir des solutions aussi précises que l'on désire. Alors, pour notre part, nous nous borderons à l'appliquer à l'ordre le plus bas. Elle permet également de traiter l'atténuation des modes dégénérés. Nous le verrons brièvement vers la fin. Ainsi que les petites déformations de la section du guide. Alors, par souci de clarté, nous considérerons un seul mode TM, à l'exclusion de tout autre mode TE ou TM dégénéré ou presque dégénéré. L'argument que nous allons développer vaut également pour un mode TE isolé. Afin de réduire le nombre d'indices inférieurs ou supérieurs, nous affecterons la solution à la solution non perturbée associée à des parois parfaitement conductrices un indice 0.
et nous laisserons sans indice la solution perturbée, associée aux parois de conductivité finie. Ainsi, le problème sans perturbation a pour champ électrique longitudinal ET égale psi 0, ou nabla-t carré plus gamma 0 carré psi 0 égale 0, et avec la condition aux limites psi 0s égale 0. Et avec gamma 0 carré réel. Donc voilà le point de départ. On verra la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.